la candidature qui me semble, non pas que Issa Tiroma n'ait pas servi le régime, non pas qu'il n'ait pas beaucoup d'acquaintance avec Paul Biya, bien au contraire, je le pense, mais je pense dans le même temps que Issa Tiroma fait partie des gens qui ressemblent à Macky Sall au Sénégal, qui ayant travaillé avec Abdoulaye Wade, bien travaillé, ayant occupé de grandes fonctions, a quand même eu l'ambition de renverser Abdoulaye Wade. Et il y est allé. Et il a renversé. Il a pris son courage. Et une fois qu'il a renversé, vous connaissez toutes les misères qu'il a créées à la famille Wade, notamment au fils de Wade qui était ministre du ciel et de la terre. Il y a donc des gens comme ça qui sont à côté de vous et qui se disent que si vous ne respectez pas leur personnalité, à un moment donné, ils peuvent vous faire ça dur. J'en viens à penser que Issa Tiroma Bakari est donc le candidat qui est déterminé à faire ça dur à Paul Biya. Ça, c'est ma pensée légitime en ce moment. Le candidat déterminé à faire ça dur à Paul Biya s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et lui, il présente des garanties de quelqu'un qui pourrait défendre bec et ongle sa victoire s'il avait la conviction qu'il a gagné l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un de tempérament de Bello Bouba. Bello Bouba est de tempérament très mou. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours préféré la conciliation, les concessions. Issa Tiroma est un guerrier. Il est avec vous quand il faut être avec vous. Il charbonne. Mais quand vous l'énervez, il va de l'autre côté. Et il charbonne encore de ce côté-là. C'est pour cela que si je devais donner mon orientation, parce que nous sommes effectivement à une semaine de l'élection présidentielle, je dirais que je souhaite que l'opposition se réunisse autour de ce candidat-là. Ne serait-ce que pour qu'à un moment donné, on croit que l'opposition n'est pas totalement vassalisée. Mais ce serait aussi pour le peuple un bon geste, un grand geste. Le peuple attend cela de cette opposition-là. Si ce tournant est perdu, je vous prédis des jours qui seront très difficiles pour toutes les personnes qui sont dans la posture d'opposants. Ce seront des jours vraiment difficiles parce que cette victoire qui sera donc forgée à coup d'argent et de tout ce qu'on voit sur le terrain, va bien demander qu'il y ait des gens qui payent la facture. La situation économique du pays va s'aggraver. Voyez tous les faux chantiers qu'on a lancés à la veille de l'élection présidentielle pour nous convaincre de la capacité du régime actuel à bien faire les choses. Nous-mêmes, enfants, on nous disait qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Pour moi qui ai été éleveur, on ne nourrit pas la poule le jour du marché parce que dans cette posture-là, elle peut vous créer beaucoup plus de difficultés. Il faut que son estomac se soit calmé pendant que vous l'envoyez au marché. Donc, ces chantiers qui pilulent, le coût même estimé à près de 70 milliards de francs de la dépense pour cette élection présidentielle. Ça, c'est même des coûts officiels parce que nous qui voyons l'argent circuler, nous imaginons qu'ils sont au moins à 3 fois ce montant. Ça circule abondamment. Donc, rendu à cette date, toute personne, toute élite, tout leader d'opposition sérieux devrait quand même se prononcer. Et moi, je n'ai pas varié d'un iota là-dessus. Je ne pense pas que le candidat Paul Biya ait encore quelque chose à démontrer pour l'élection qui arrive, et encore moins pour la gestion de l'État. Est incapable de battre... Bon, il est incapable depuis longtemps de battre campagne. Depuis au moins 2011, il ne bat plus véritablement campagne. Mais sa présence aussi est devenue un objet de satisfaction chaque fois qu'il apparaît.
Donc, je pense que le Cameroun n'a pas besoin d'être géré de cette façon-là. Sérieusement, je pense que le Cameroun a besoin d'un homme qui s'engage. Et au président Tiroma, si vous veniez à être élu président de la République du Cameroun, je vous souhaite un mandat court. Je vous souhaite un mandat court, pas parce que je souhaite qu'on vous renverse. Je souhaite que ce soit un mandat de transition. Honnêtement, je souhaite que votre connaissance et votre maîtrise de l'appareil politico-administratif vous aide à mieux structurer notre État, à mieux structurer nos institutions et à ouvrir réellement le jeu démocratique. C'est ce que je souhaite que vous fassiez. Parce que des gens comme moi arrivent alors pour être de vrais candidats de l'opposition le moment venu. Mais vous êtes notre Jean-Baptiste. Vous n'êtes pas le Jésus. Tiroma, vous n'êtes pas le Jésus, vous êtes Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui montre la voie et le Christ vient faire le travail. Il faut avoir en pleine conscience cela. Alors, je voudrais, et c'est lui que j'ai présenté donc comme le candidat qui a la volonté de rupture, vous l'aurez compris. Et je voudrais clore notre direct de ce jour en évoquant la citoyenneté et la conscience politique. J'estime, et ça peut s'observer, qu'au fil des ans, au fil du temps, la conscience politique du peuple camerounais s'est effritée, s'est amenuisée, s'est rétrécie comme peau de chagrin. Les Camerounais ont perdu la volonté de participer aux décisions politiques. C'est vrai que ça a été voulu, mais on a cédé trop facilement. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui parlent politique de cette façon. Vous savez que même moi-même, ce que j'entends dire constamment, n'as-tu pas peur d'être tué, des choses. Mais on est rentré dans ça. Mais moi, je vais être honnête, je n'ai pas reçu de menaces dans ce sens-là, on va te tuer. Non, je ne vais pas inventer de menaces que j'aurais reçues, non. Et je crois que je n'en recevrai pas. Je leur fais moins mal que d'autres. Mais je me suis plutôt rendu compte de la facilité avec laquelle ces gens réussissaient à gagner à leur cause des gens qui se présentaient comme des opposants. Des proches à moi ont tous les jours cédé à la facilité de l'argent, à la cupidité. Et finalement, je me suis retrouvé comme tout seul, hein, comme si vous aviez été abandonné par un groupe. Mais comme je ne marchais pas, ou je n'ai pas mes positions, mes postures par rapport à quelqu'un, je ne suis pas découragé, je reste droit dans mes bottes, je reste focalisé, je fais le petit travail que je fais. Si d'aventure quelque chose devait se produire en bien ou en mal, ça aurait été le destin. Mais je pense également que ces gens-là, ils doivent se dire qu'il y a des gens qui sont nés probablement avec une étoile qui leur permettrait d'apporter quelque chose de nouveau à ce pays. Parce qu'eux, ils n'ont pas été gentils avec nous. Hein. Ils n'ont pas été corrects avec nous. La peur ne peut pas être notre manière d'exister finalement. Nous devons rompre avec ce genre de réflexe. Oui, j'ai de la famille, moi j'en ai même une très grande. Oui, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais tous ceux qui sont morts avant moi, c'est pas parce qu'ils avaient émis des idées politiques. Hein. Et tous ceux qui mourront avant que je ne meure, ce ne sera pas du fait des idées politiques. Donc, moi, je pense que je peux conserver mes idées politiques qui ne sont pas favorables au régime actuel et vivre. Pourquoi? Et puis, qui sont-ils pour déterminer qui doit vivre et qui doit mourir? Donc, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été adressées.